fois de plus de la vitalité des conseils municipaux de la commune de HLM. Parce que s'il ne l'avait pas dit, c'est moi qui allais le dire. Parce que de par les retours que j'ai eus, vraiment, elle a été une digne représentante de la population de HLM. Elle a parlé pour tous les quartiers de la commune. Donc vraiment, Madame le maire, nous vous remercions de cette belle représentation. Comme elle l'a dit aussi, nous allons juste d'une manière générale rappeler HLM dans Dakar. J'explique pour que nous sachions. Aujourd'hui, HLM contribue à hauteur d'1 milliard au niveau du budget réalisé de la ville de Dakar. Ça veut dire quoi? Nous sommes une commune, nous mettons 1 milliard de par la CELVL et de par la CELVA qui est tiré des entreprises qui sont dans la commune des HLM. À vous s'y connaissez, il ne me démentira pas. Je vous donne juste un exemple. Je donne juste un exemple pour que vous puissiez de voir. Lors d'une visite, par exemple, à Laborex, le directeur général nous dit, parce que je l'interpelle pour lui dire, mais dans le cadre de la RSE, depuis que vous êtes là, vous n'avez jamais aidé HLM. Il dit, ah non, mais monsieur le maire, nous aidons énormément parce que nous contribuons de par les taxes que nous versons quotidiennement, que nous versons annuellement à la commune. Ces taxes-là, par exemple, sont la CELVL et la CELVA. Et il nous dit, la seule société de Laborex verse minimum 200 millions de CELVL et de CELVA. 200 millions de CELVL et de CELVA. L'oliep, c'est Dakar le job. La CELVL et la CELVA sont des taxes que payent les entreprises. Nous, surtout les entreprises qui sont au niveau du domaine industriel. Donc vraiment, c'est pour que vous ayez une idée. Et nous sommes là depuis 3 ans et demi, 4 ans. Donc si nous nous projetons, nous disons que HLM a contribué à hauteur des budgets de Dakar, à hauteur de 4 milliards. Est-ce que Dakar a réalisé quelque chose pour HLM? Il y a certains qui hochent la tête. Moi, je dirais oui et non. Oui, dans la mesure où, durant notre mandat, ce que Dakar a fait pour HLM, Dakar ne l'a jamais fait. Parce que nous sommes conseillers depuis 2009 et que Dakar, depuis 2009 que nous sommes conseillers, dans le cas, nous avons fait dara sur HLM. À part les aides et autres subventions et autres. Donc Dakar a essayé tant bien que mal de faire quelque chose aux HLM, mais qui est très loin de notre satisfaction. Parce que pris à un autre niveau, tout ce que Dakar a fait depuis que nous sommes là, matou 200 millions. Hein? Matou 100 millions. Donc c'est presque rien. Dakar, HLM verse à peu près 4 milliards pendant les 4 ans que nous sommes là. Dakar n'a pas investi Dakar n'a pas investi 200 millions pour HLM. Donc vraiment, avec le maire Abbas, c'est une nouvelle opportunité qui s'offre. Et actuellement, nous avons les meilleures relations pour que HLM puisse en bénéficier. Et d'ailleurs, je pense qu'il a déjà commencé en nous octroyant des tables bancs et autres. Mais c'est toujours peu et nous en réclamons davantage. Vous voyez donc, c'est juste pour partager avec vous, tout ce qui est en train d'être réalisé au HLM, c'est par le fruit de notre commune. Tout le pavage que nous sommes en train de faire, c'est nous. Quiconque s'aventure à dire que c'est la ville de Dakar se trompe lourdement. Que ce soit les travaux sur l'avenue Ahmadou Bamba, c'est nous. Les travaux de pavage dans HLM, c'est nous. Le terrain de Saint-Tic au HLM 5, c'est nous. Il faut que ça soit très clair. Dakar n'a encore investi dans HLM même pas 150 millions. Donc vraiment, merci encore une fois de plus, Madame le maire, de la présence remarquable et remarquée que vous avez eue lors de votre rencontre avec le maire Abbas. Chers conseillers, c'est ça que je vais partager en attendant peut-être d'entrer dans le programme. Nous passons maintenant au point 2 et au point 3. Je vais donner la parole à Madame le maire Bilenian pour faire l'économie de la rencontre, de l'intégration.